La Sumben, nous démarrons ce bulletin d'information avec la coordination des musulmans du Sénégal qui célèbre la Korité aujourd'hui. Selon la commission d'observation du croissant lunaire de cette organisation, la lune a été aperçue au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Nous écoutons à ce propos les explications de l'imam Omar Sall, interrogé par Ndongoka et Asmalik Diop. Selon nos informations, le croissant a été aperçu au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Des informations que nous avons recoupées et vérifiées et qui sont vérifiables. Et notre commission étant une commission universaliste qui s'appuie sur l'ensemble des musulmans du monde entier, est obligée de prendre cette information. Donc par conséquent, demain mercredi 12 mai 2021 correspond au premier du mois lunaire Shawwal, c'est-à-dire Korité 1442. La commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions. Et puis à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, le poulet très prisé est devenu une denrée rare, le marché n'étant pas suffisamment approvisionné. Une forte inflation a été notée sur les prix. Constat dans ce reportage signé Fatou Bintou Kanté et Tierno Laurent Mendy. Les poulets sont devenus une denrée rare et la récente épidémie de la grippe aviaire n'est pas pour arranger les choses. Les poulets sont introuvables, en plus ils sont chers. C'est vraiment de la peine pour les clients. En plus d'être introuvables, ceux qui sont sur le marché n'atteignent pas la maturité, donc un petit poids. Le poids est faible parce que les apiculteurs ont mis du temps à mettre en place un stock. Les poulets n'arriveront pas à maturité d'ici la fête. On vendait des poulets de 2 kg à 2500 francs. La grippe aviaire est passée par là. Les clients sont obligés de tout supporter puisque la viande du bétail est chère. Du poulet avec un faible poids mais à un prix très élevé. Les prix varient entre 3 500 et 4 500 francs. Ce qui coûte 2 500 francs ne pèse pas lourd. Ceux qui veulent des poulets qui pèsent lourd doivent débourser plus de 2 500 francs. Au grand dent des consommateurs qui se plaignent de cette situation. Les poulets sont en manque en cette période. Ils coûtent très cher. Les poids aussi sont faibles. Pas de gros poulets. Aujourd'hui, il y a du mieux. Mais la semaine passée, les poulets étaient beaucoup plus petits et coûtaient très cher. Quand on sait que le poulet est le produit alimentaire le plus prisé en cette fête de l'Aïd el-Fitr, cette situation n'arrange pas le consommateur sénégalais. Puis en politique, l'opposition sur le pied de guerre suite à la publication du décret fixant la date des élections locales le 23 janvier 2022. Elle parle d'une mesure unilatérale. La majorité présidentielle se dit prête à aller aux élections alors que l'expert électoral Ndiaga Sylla, lui, estime qu'il s'agit d'une avancée dans le processus. Un sujet signé Maïmouna Ndiaye, Selatir et Ndongo Ndiaye. L'opposition vend debout après que le président Macky Sall a signé le décret fixant la date des locales. Aujourd'hui, le gouvernement a passé outre les propositions de l'opposition. Le gouvernement a procédé à la fixation de cette date-là de façon unilatérale en violation des dispositions pertinentes du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur les élections. Du côté de la majorité, on dénonce le dilatoire de l'adversaire présent dans l'audit du fichier, mais qui ne semble pas prêt à aller aux élections. S'ils ne veulent pas aller aux élections, qu'ils le disent au peuple sénégalais. En tout cas, nous, majorité, nous sommes la majorité, elle est prête pour aller aux élections. Et nous savons très bien que la majorité, depuis 2012, je dis bien, Benno Bokk Yakaar n'a pas perdu d'élection. Et c'est ça qui les a peur. La date des locales désormais connue, ce qui est une avancée dans le processus électoral aux yeux de cet expert. Ndiaga Sylla est persuadé que le découpage de certaines localités va changer la donne. C'est un acte qui a été pris en conformité avec les dispositions du code électoral, notamment en son article L63 qui confère une telle prérogative au président de la République. De cette révision des listes électorales et qui effectivement prendra aussi normalement en compte les collectivités territoriales impactées par la dernière réforme consistant à faire un redécoupage d'un certain nombre de circonscriptions. L'opposition n'ayant pas réussi à imposer sa date ne compte pas baisser les bras.
Macky Sall a tranché en faveur de sa majorité, mais il doit faire face à un autre front, celui des populations concernées par le découpage administratif. Immigration clandestine, le procès, le verdict des supposés convoyeurs attendu le 25 mai prochain. Les accusés accusent à leur tour un certain Maudepouy comme étant le cerveau de la bande. Le papa du petit Doudou qui a perdu la vie, lui, réclame ses 250 000 francs CFA aux accusés. Explication dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Après 3 renvois, le procès des présumés convoyeurs dans l'affaire de l'adolescent qui a perdu la vie en mer en partance pour l'Espagne a eu lieu ce mardi. Le face-à-face avec le juge a duré près de 3 heures. Lamine Gueye et Omar Gueye, 2 accusés, ont eu l'opportunité de se défendre. Ils estiment qu'ils ne sont pas mêlés dans cette affaire d'immigration clandestine. Ils accusent un certain Maudepouy qu'ils disent être le convoyeur et propriétaire de la pirogue. Ce Maudo est toujours recherché par la gendarmerie. Les 3 témoins aussi étaient présents, tous papas d'immigrés clandestins. Kétalo et Seringuien ont essayé d'apporter des arguments pour blanchir les 2 supposés convoyeurs. Par contre, Mamadou Lamine Faye, le papa de Doudou, lui a essayé d'incriminer les accusés. Il estime que c'est Lamine Gueye qu'ils ont remis leur argent, avant d'ajouter que c'est Omar Gueye qui a entraîné le surcharge de la pirogue, car à lui seul, il a amené plus de 70 personnes, dont des Gambiens. Des allégations qu'il dit entendre lors des funérailles de son enfant. Ses 3 parents n'ont pas voulu se constituer partie civile dans ce dossier, mais le papa de Doudou réclame ses 250 000 francs CFA payés lors du voyage de son enfant. Le verdict est attendu le 25 mai. Les arnaqueurs continuent de faire des victimes via les transferts d'argent. Beaucoup de personnes sont victimes de ces agissements indignes. À Saint-Louis, nos reporters ont rencontré 2 victimes qui ont perdu plus d'1 million de francs CFA. Le plus souvent, ces arnaqueurs sont difficiles à traquer par les enquêteurs, nous disent Ousseynou Diop et Habib Seck. Au bout du fil, un arnaqueur avéré, son identité ne sera jamais connue et pourtant, il a fait des dizaines de victimes. La même voie, la même procédure et des victimes désespérées. Fatimata Diallo est l'une d'entre elles. Elle a perdu plus de 500 000 francs CFA. Il m'a appelé et il m'a demandé de composer un numéro. J'étais vraiment naïf ce jour-là, car j'attendais des confirmations pour mettre en place mon propre entreprise. Il m'a demandé de composer un numéro et je l'ai fait sans calculer. Pour la première fois, j'ai envoyé plus de 400 000 francs CFA. Ensuite, j'ai envoyé plus de 50 000 francs CFA. Au total, je l'ai envoyé plus de 500 000 francs. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai été arnaqué et ça m'a fait vraiment très mal. Ces arnaqueurs ne cessent d'appeler des inconnus. Ils se présentent à chaque fois comme des opérateurs de téléphonie mobile ou des agents de transfert d'argent dans le but de soutirer de l'argent aux Sénégalais. C'était un jour de vendredi. Quelqu'un m'a appelé au téléphone, on a échangé longuement, mais 1 heure après, je me suis rendu compte que je l'ai envoyé de l'argent. Il m'a arnaqué exactement 911 675 francs CFA. Les différentes plaintes des victimes dorment dans des tiroirs des commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie du pays. Une situation que dénonce la population. J'avais déposé une plainte à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis, mais j'ai aucun retour positif. J'ai même saisi la brigade de Dakar qui traque les arnaqueurs, mais elle n'a aucune piste depuis lors. C'est vraiment triste pour nous les victimes. Aujourd'hui, je ne travaille plus et je dois payer plus de 550 000 francs CFA à mon patron. L'argent que j'ai envoyé lui appartient. Au moment des faits, j'étais à 3 mois de grossesse. Aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques doivent se mobiliser comme un seul homme. Les puces de ces personnes mal intentionnées doivent être identifiées dans l'urgence et les acteurs traqués et traduits devant la justice pour mettre fin à ce phénomène dangereux qui n'honore pas du tout la population sénégalaise. Puis les métiers du sport en quête de promotion au Sénégal, parmi eux celui d'intermédiaire sportif dont toutes les péripéties ont été décortiquées par maître Moustapha Camara sur invitation de l'Institut de formation des métiers du sport. On voit cela dans cet élément signé Chersa Diboudjara et Ahmadouba. Agent de jour, une appellation désuète pour un métier de plus en plus ouvert à tout le monde. Et depuis le 1er avril 2015, on parle plutôt maintenant d'intermédiaires sportifs. C'est-à-dire l'examen a été supprimé, donc maintenant il n'y a que des intermédiaires. Donc il faut juste s'inscrire sur la liste qui est auprès de sa fédération pour exercer le métier d'intermédiaire.
L'avocat au barreau de Marseille, spécialisé dans le football depuis 2006, somme les États africains à engager la bataille sur les compensations lors des transferts. Si vous êtes dans un championnat sénégalais, vous êtes tout de suite catégorie 2, 3 ou 4. Vous gagnez moins d'argent que si vous êtes catégorie 1. Catégorie 1, c'est la France, c'est les pays européens, c'est le Brésil, c'est l'Argentine. Donc pour moi, il faut supprimer cette catégorisation et puis il faut aussi indemniser les fédérations africaines. Les métiers des sports, une aubaine insoupçonnée pour les jeunes Africains. Parce qu'en général, les gens pensent qu'automatiquement, quand on parle de sport, il faut taper du ballon, il faut taper du fer, ainsi de suite. Or, par exemple, là, on est en train de parler du métier d'agent de joueur, qui est un élément par rapport à tout ce monde qui entoure un joueur. La vulgarisation des métiers du sport au Sénégal, le sacerdoce de l'Institut, qui compte multiplier les échanges entre les jeunes et les spécialistes. Les mécaniciens tout aussi importants que les pilotes dans le championnat de karting. Nous partons à la découverte de leur travail. C'était lors de la 6e journée, 6e et avant-dernière journée plutôt, au stade Léopold Sédar Senghor. Ibrahim Khan, Ahmadouba. C'est le statu quo à la tête des catégories du championnat national de karting. Les leaders conservent leur place à l'issue de la 6e journée. Des performances réalisées grâce aux soins des mécaniciens sur les bolides. Avant qu'on commence la course, on regarde la pression des pneus. Si c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais on ne le regarde pas à chaud. Plutôt, si tu ne graisses pas la chaîne, tu risques de casser ta couronne ou bien le pignon. Tu vois? Les pneus du karting ont aussi leurs particularités. Il faut bien regarder les pressions des pneus. Après, c'est juste une quinzaine de tours ou 10 tours, c'est bon. La petite voiture de course ne manque pas de problèmes à vérifier avant chaque course. Des problèmes de bougie, des problèmes de câble d'accélérateur, bon, ça c'est fréquent. Et des batteries qui descendent puisque ces cartes-là, ils n'ont pas de régulateurs. À chaque fois, il faut le mettre en charge. Le championnat de karting est proche de la fin. La 7e et dernière journée est prévue le 6 juin prochain. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Et puis en plus bref, Ousmane Tounkara ne sera pas extradé au Sénégal. C'est du moins ce qui est ressorti de son face-à-face avec le juge ce mardi. L'information a été donnée par ses avocats et ses partisans qui étaient devant le siège de la juridiction. Il va rester aux États-Unis sous la protection du gouvernement américain, a indiqué la robe noire, du moins pour l'instant, puisque les services de l'immigration comptent déposer un recours. Pour rappel, Ousmane Tounkara faisait l'objet d'une plainte de l'État du Sénégal pour terrorisme. L'actualité internationale au Tchad, la coordination Wakit Tama appelle à la mobilisation générale le 19 mai prochain, une initiative de cette organisation citoyenne qui rassemble des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats et des partis politiques d'opposition. Pour rappel, les 2 dernières journées des manifestations ont été durement réprimées. Pendant ce temps, la réunion de l'Union africaine sur le processus de transition au Tchad reportée pour ce vendredi, une réunion cruciale donc pour le Tchad où doit être présenté le rapport de la délégation ayant enquêté sur le processus de transition ouvert après la mort d'Idriss Déby. Nouvelle escalade de violence entre Israël et Palestiniens. L'armée israélienne annonce avoir mené de nouveaux raids dans la bande de Gaza. Au même moment, le Hamas et le djihad islamique ont tiré de nouvelles roquettes en direction de Tel Aviv. L'ONU craint une guerre à grande échelle. Puis pour terminer, en Russie, une loi en préparation pour exclure les partisans d'Alexeï Navalny des élections. L'Assemblée nationale veut ainsi interdire aux personnes impliquées dans des organisations classées extrémistes d'être élues députés. Cette loi pourrait barrer l'accès aux élections législatives à près de 200 000 personnes en Russie. Voilà ce Ben Tube, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin.
matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Une tasse bien remplie, une tasse d'actualité avec une actualité nationale, internationale que vous aurez tout à l'heure. La deuxième, un peu après l'invité d'RFM Matin, Georgie Diop, qui reçoit ce matin Oussas Alioune Sall. Après Oussas Alioune Sall, retour sur le plateau de la télévision Futur Média avec le Djangat de Abdoulaye Diédhiou qui va revenir sur le respect des mesures barrières à l'heure de la vaccination. Et comme invité, nous aurons le Mauritanien Biram Ould Abeid, leader de l'IRA, initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Ce sera pour tout à l'heure dans la deuxième partie, juste après la deuxième tasse actualité qui sera servie par Cheikh Tidiane Diawo. En attendant, Mortala est là, très bien servi ce matin pour la revue des titres. Il est bien présent. Aladji Mor, bismillah. Bismillah, Astou, bonjour Cheikh Tidiane, bonjour Chérif, bonjour à nos chers téléspectateurs. Prêt pour cette revue des unes? D'accord, la revue des unes des quotidiens de ce jour, tout de suite après.